Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons avec beaucoup de plaisir un invité à cette table, à livre ouvert, un auteur, un livre. Celui que nous recevons est prénommé Nicodème, il est prêtre de Jésus-Christ dans le diocèse de Yopougon, mais il est peu connu sur le plateau de Yopougon. Alors, bonjour mon père. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous faites si jeune et pourtant vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. C'est pourquoi vous êtes dans cette émission. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Qui êtes-vous? Alors, donc, je suis Nicodème Atoubou SB. Je suis prêtre du diocèse de Yopougon. Donc, j'ai été ordonné le 18 février 2012 donc, par les mains de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Et je suis issu d'une famille de 5 enfants. Je suis le 3e enfant de cette famille. Et depuis la prime enfance, j'ai reçu l'éducation chrétienne. Et donc, comme les jeunes de mon âge, j'ai été conduit sur le chemin donc, de l'Église. J'ai été enfant de cœur et c'est là que j'ai senti l'appel à l'âge de 7 ans. Et petit à petit, donc, j'ai pu réaliser mon rêve, celui de devenir prêtre. Et je dirais que j'ai été aidé par mes parents qui ont accepté de me donner les moyens de pouvoir réaliser mon rêve, celui de devenir prêtre, c'est-à-dire servir le Christ et servir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes prêtre de Jésus-Christ et, contre toute attente, vous décidez d'écrire. Pourquoi vous écrivez? Alors, je dirais que l'écriture, moi, c'est une longue histoire. Alors, je pense que tout est né au grand séminaire Saint-Marie d'Agnaman, où pendant une lecture spirituelle, nous avons été donc interpellés par un écrit, un article qui rappelait que si on veut cacher une vérité à un Africain, il suffisait de le mettre dans un livre. Et je pense que cela m'a vraiment dérangé, dérouté. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire pour corriger le tir? Parce que pour moi, c'est inconcevable d'accepter. C'est insultant. Voilà, donc voilà. C'est injurieux. Voilà, inconcevable d'accepter. C'est dégradant pour l'Africain. En tout cas, qui sait qu'il est africain et qui sait que c'est un défi qu'on lui lance de pouvoir lire, de savoir lire et de savoir où mettre le nez pour s'en sortir. Mais je crois que c'est toujours entré dans les oreilles de sourds. Et quand on le dit même comme une vérité à un Africain, ils sont fous. Alors, moi, je pense que cela peut changer. Et ça doit changer. Je veux travailler à cela. Donc, à travers donc, l'écriture, c'est d'aider donc, mes frères et sœurs, effectivement, à découvrir, à aimer la lecture. Et je pense que j'ai eu une chance, celle donc, d'être le rédacteur en chef d'un périodique de formation et de formation des séminaristes de Yopougon qu'on appelle La Barque. Donc, j'ai aidé donc à sa naissance et petit à petit, j'ai pris goût à l'écriture. Et si aujourd'hui j'écris, c'est parce que je dirais que j'ai eu une grâce spéciale à la faveur donc, de ma mission d'études en France, dans le diocèse de Nantes. Je dirais que pour pouvoir donc transcender tous les moments de solitude, de vie un peu difficile, parce qu'en Europe, ce n'est pas comme en Afrique. Et donc, l'écriture donc, était un moyen donc, de pouvoir donc, tenir. Voilà. Donc, je dirais que le contexte, le cadre donc, de ma mission en France m'a permis donc, d'écrire et de produire des œuvres. Et donc, depuis 2019, je pourrais dire que je suis un écrivain. Depuis 2019 seulement? Oui. Et vous avez sorti combien de livres? Alors, je pense que je suis à mon 4e. Non! Vous faites quoi? Ça fait quoi? Un livre par année? En fait, oui, c'est un défi que je me suis imposé. imposé. Mon Dieu! Et là-bas, en Europe, à Nantes, vous faites quoi? Vous êtes enseignant? Vous êtes étudiant? Je suis toujours étudiant, donc je suis doctorant en théologie, donc spécialisation théologie morale. Et donc, j'ai écrit une thèse sur un mouvement d'église qui est né en 1945, qui se prénomme Pax Christi France. D'accord, ça veut dire quoi? Donc, la paix du Christ. D'accord. Donc, ce mouvement a beaucoup œuvré pour la réconciliation franco-allemande à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je fais une étude historique sur sa pédagogie de la paix. Comment ce mouvement a pu
donc élaborer une pédagogie de la paix et comment cette pédagogie de la paix peut aider les peuples, aider les nations à s'orienter donc sur le chemin de la paix. D'accord. Et c'est ce que vous êtes en train de préparer. Oui. Ça se passe bien. Alors donc, Vous êtes en pleine recherche. Je suis en pleine recherche, je suis à la fin de la recherche. D'accord. Et Dieu voulant, l'année prochaine, donc, vous allez soutenir. Je soutiendrai. Vous allez présenter. Oui, oui. Vous êtes à votre 4e sortie, à livre ouvert, un auteur, un livre. On va découvrir le tout premier que vous avez mis sur le marché. Alors, le tout premier, je dirais, bon, c'était un roman. C'est un roman, d'accord. Un roman qui est intitulé Le Trésor d'une vie. Voilà. Donc, le Trésor d'une vie, d'accord. Voilà, mais qui aujourd'hui n'est plus, voilà, donc... il n'est plus disponible. Non, parlons-en. Voilà, le Trésor d'une vie, d'accord. Alors, le Trésor d'une vie, c'est tout ce plan d'éduquer la famille et le Trésor d'une vie. Donc, c'est l'histoire d'un jeune, le petit Samuel, qui effectivement appartenait à une famille et qui petit à petit a pu effectivement donc transcender les épreuves, les difficultés. Quand je parle donc d'épreuves, c'est par exemple la drogue, c'est donc d'être orphelin, mais malgré tout, il a pu tenir bon parce que sa famille était à ses côtés, était avec lui. Et le Trésor d'une vie n'est plus disponible? N'est plus disponible. Mais on peut, à la demande. Alors, donc, je travaille... C'est vous l'auteur? Oui, c'est moi l'auteur. Vous pouvez rééditer? Effectivement. Donc, oui. Donc, je travaille à cela. Une revue corrigée? Effectivement, voilà. Parce que c'était donc un premier jet. C'était une première fois que je m'essayais à l'écriture. Et surtout, donc, écrire un roman, donc ça demande beaucoup. Voilà. Et donc, je pense qu'après 3 ans, je peux revenir, quoi. Donc, c'est une seconde édition. Une seconde édition. Et effectivement, beaucoup donc, demandent à ce que donc, je réédite cette œuvre qui avait effectivement touché, qui avait fait pleurer. Alors, comme cette émission sera donc présente sur le net, pour les commentaires de nos internautes, essayez de nous retracer l'histoire. C'est un jeune homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alors, je dirais que donc, le petit Samuel était donc... c'est un Ivoirien, un Africain? Un Ivoirien, donc moi je fais la promotion donc, des Ivoiriens et des Africains. Super. Voilà, donc c'est l'histoire, je dirais donc, d'une famille africaine. Et dans cette famille, il y avait plusieurs enfants. Et donc, le père donc, de ce petit Samuel donc, et sa mère, donc maman Ayo, donc, désiraient avoir un fils. Voilà. Et ce fils va venir et quand il viendra, donc il sera donc la joie. Parce qu'entre-temps, donc la famille avait 3 filles et vraiment le papa se sentait seul. Donc parmi donc, les filles et sa femme et avec le petit Samuel, pour lui c'était, je dirais donc un moment donc inouï. Donc il attendait ce moment. Et voilà que effectivement cet enfant est né. Mais comment cet enfant est né? Cet enfant est né à l'issue donc des mariages religieux. Maman Adjo et son époux donc, avaient fait donc, le mariage coutumier, le mariage civil, mais pour la question du mariage religieux, cela avait mis du temps. Comme on le dit souvent, donc, parce que le mariage religieux donc, indissoluble, donc ça fait peur. On prend du temps. Voilà. Donc c'était donc d'attirer l'attention. Et voilà que ce couple-là, qui se rendait donc aux messes dominicales, ne communiait pas, parce qu'il n'y avait pas de mariage religieux. Et l'une des filles donc, attire l'attention donc, de ses parents pour dire mais pourquoi vous n'allez pas communier comme nous? Voilà. Donc les parents se disent il faudrait que voilà, on régularise notre situation. Et ça se fait. Et quelques temps après, le fruit donc, de leur union donc, donne la naissance donc, du petit Samuel. Et ce petit Samuel, comme je le disais, sera donc un enfant bien entouré, bien choyé. Mais il se trouve qu'à un moment donné, donc, de sa croissance, donc sa maturation, il va connaître donc la drogue. Et à ce moment... Qu'est-ce qui va faire le déclic? Le déclic, en fait, c'est que son père donc, va mourir. Donc, il sera donc vraiment livré. Orphelin donc, de père. Voilà, de père. Et la mère ne pourra pas assumer. Elle ne pourra pas assumer comme elle le souhaitait. Mais, en fait, il va sombrer dans c'est quand même un homme. Samuel, c'est un homme, une femme à côté, tout de suite. Voilà, donc c'est un homme, mais en fait, il était tellement, on va dire, donc, en lien avec son papa. Donc,
fait, n'a pas accepté donc, la disparition du papa. Et donc, une façon donc, de noyer son chagrin, donc c'était donc la drogue, l'alcool. Mais je dirais qu'il y a eu une expérience, parce que étant dans un fumoir, donc il a été arrêté donc, avec d'autres et il a été déféré donc, dans une prison. Oui. Voilà, dans une prison. Et la nuit, pendant donc, sa détention, donc, il a reçu, donc, il a eu un songe. En fait, c'est son papa qui était venu donc, le rencontrer. Une vision. Une vision, donc lui demander de se ressaisir, en fait. C'est pas vrai. Voilà. Donc, voilà, c'était, on va dire, une histoire vraiment, je ne sais pas comment elle était. Mais je suis accroché. Voilà. Je suis accroché. Dommage que ce livre n'existe plus. Voilà. Mais il faut que la seconde édition soit faite. Hein? Oui, donc il nous faut ce livre. La seconde édition se fera. Donc, à partir donc, de ce songe-là, il va se reprendre, etc. Mais ce que je précise, c'est qu'après, le petit Samuel qui était très brillant, donc il va malheureusement, on va dire à un moment donné, déchanter parce qu'il aura eu donc, on va dire, une ascension professionnelle, sociale, et il oubliera donc sa famille en fait. Il sera même dérouté dans une autre religion autre que la religion catholique. Voilà. Mais après l'accident de la situation, il va revenir. C'est magnifique. Oh, mais ce livre, il faut ce livre. Donc, le trésor d'une vie, la famille. Padre, j'ai envie de vous fixer un défi, un délai, et vous demander de nous sortir ce livre-là d'ici 2 ans. 2 ans. 2 ans. Oui. Revu et corrigé avec de nouvelles réalités, des témoignages, surtout ce que nos internautes vont mettre comme commentaire pour que vous puissiez enrichir encore ce livre et permettre à ceux-là qui souffrent de cet épisode-là aujourd'hui dans leur famille. Papa n'est pas là, maman est là ou maman n'est pas là, mais l'enfant, il est vraiment aux prises avec les vices de la vie et surtout la drogue. Et toutes ces déviations, eh bien, qu'en lisant le roman, que quelqu'un puisse se ressaisir et puis revenir à la réalité que lui impose la vie, quoique difficile. Oui. Merci à vous de nous avoir présenté ce premier livre, ce premier roman. Je vous donne rendez-vous pour un deuxième livre. Le deuxième livre, c'est lequel? Alors, le deuxième livre, c'est Cryptocratie du flux migratoire aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce que c'est, on se donne rendez-vous dans l'autre édition, l'autre émission, avec toujours notre invité, le Père Nicodème SB Atoubou. Au revoir.